Saint-Esprit comme promis, et sur la terre, on pouvait voir l'épouse de Jésus-Christ. Elle ne pouvait apparaître qu'après la mort de Jésus-Christ. Et Jésus pouvait dire, ça c'est l'église que moi je bâtis. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est-à-dire, ils ne la vaincront pas. On a essayé de tuer les croyants au cours des âges, mais l'église a subsisté. Il y a toujours un fion qui a résisté jusqu'à ce dernier réveil pour que nous puissions retourner à ce que Dieu avait établi au commencement. Et quand l'église sera rétablie complètement comme elle était au commencement, sur la même foi, les mêmes expériences, alors Dieu achèvera son œuvre comme il l'avait commencé. L'église a débuté par une puissante action de l'Esprit et à la fin, avant que nous puissions aller dans la gloire, une puissante action de l'Esprit sera dans l'église, à tel point que les actes des apôtres que nous lisons seront visibles encore devant nos yeux et l'enlèvement aura lieu. Nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Vous qui entendez sa voix maintenant sur la terre, vous serez aussi à même d'écouter sa voix lorsque la trompette retentira et la voix dira, montez ici. Et nous irons à la rencontre du Seigneur et nous amènera dans la maison de son Père. C'est pourquoi nous n'avons pas de cité permanente ici-bas. Aujourd'hui, on peut dire Vatican, c'est la cité éternelle. Moi, j'ai dit, c'est faux. Toutes les villes de la terre seront détruites. Lisez Apocalypse chapitre 18. Mais la nouvelle Jérusalem ne sera jamais détruite. Elle ne connaîtra jamais de tremblement de terre. Elle ne connaîtra jamais des inondations. Nous avons vu comment les inondations ici à Genoa, comment ça fait des ravages. Mais quand nous lisons des catastrophes qui doivent encore venir, parce que quand nous lisons dans la Bible, on dit que ce n'est que le commencement des douleurs. S'il y a un commencement, il doit y avoir une fin. Mais avant que la fin ne puisse venir, le Seigneur t'appelle, le Seigneur m'appelle. Il faut que nous puissions être prêts lorsqu'il reviendra. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob vous bénisse tous. Je crois bien que vous avez saisi. Nous pouvons prier. Avez-vous besoin qu'on se souvienne de vos prières? Par respect, mettons-nous debout. Et quiconque est touché dans son cœur, qui a réellement besoin qu'on se souvienne de lui en prière, pendant que nos têtes sont inclinées, nos yeux fermés, il peut simplement lever sa main. Et nous allons demander à Dieu la grâce de le soutenir. Seigneur, notre Dieu, dans le glorieux et saint nom de ton Fils Jésus-Christ, nous voulons recommander nos frères et nos sœurs entre tes saintes mains. Regarde les mains qui sont levées, les personnes qui ont été touchées dans leur cœur. Ils ont besoin de toi. Secours. Là où ils ont fauté, pardonne. Là où ils sont en prison, brise les portes de prison. Libère tes enfants. Que l'amour de la vérité, l'amour de Dieu, soit ancré solidement dans leur cœur et qu'ils se débarrassent de tout mensonge et de toute fausseté et des interprétations que les hommes ont emmenées. Car au commencement, n'étaient pas les interprétations, au commencement était la parole. Amen. Seigneur notre Dieu, bénis ces jeunes gens, ces jeunes filles, ces jeunes garçons qui sont ici aux études, mais tu veux entrer dans leur vie. Qu'aucun d'eux ne puisse résister à ta vérité. Ne donne pas du répit à l'âme de chacun, jusqu'à ce que chaque âme se rende à toi, qui t'accepte comme son sauveur personnel, et qu'il ait la vie éternelle, et le bonheur éternel l'attend. Seigneur, que tout soit béni de toi. Oui, guéris leurs maladies. Souviens-toi de leurs problèmes terrestres, qui vient en seconde position. Car c'est toi qui as dit chercher premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Et toutes choses vous seront données par sur quoi. Les portes du royaume leur sont ouvertes. La justice de Dieu est prête à leur être donnée. Et à tous ceux qui ont reçu ta parole, accorde leur justice. Rends-leur l'innocence, afin que gloire et honneur te soient rendus. Car il t'a plu de racheter les gens de toute tribu, de tout peuple, de toute langue, de toute nation, de toute couleur. C'est ton amour infini qui a fait cela. Et nous te louons, nous te remercions, parce que l'évangile parcourt la terre, a cherché ses âmes élues, jusqu'à ce que le dernier soit entré,
et que la porte fut fermée. Bénis ce jour, bénis ce dimanche, bénis leurs études, Seigneur, bénis cette nation et cette ville. Partout il y a encore tes élus, amène-les, Seigneur, contre-les. Car Jésus, tu as dit qu'aucun d'eux ne manquera. Je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent. Ils entendront ma voix. Fais entendre ta voix encore dans cette ville. Fais entendre ta voix dans ce campus, pour que les élus de Dieu, les brebis du Seigneur l'entendent, et qu'ils ne demeurent pas statiques, mais qu'ils soient dynamiques pour te suivre. Nous voulons te suivre tout le chemin. Sois loué, sois glorifié, sois adoré, maintenant et à jamais, dans le glorieux et précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons entendu la parole de Dieu et à chacun, comme nous avons exprimé dans la prière, de prendre aussi position. Car aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Beaucoup sont attirés par les choses qui sont dans le monde. Et nous l'avons entendu, la parole de Dieu demeure éternellement. Nous avons été aussi jeunes comme vous, étudiants comme vous aussi. Mais si vous nous voyez témoigner de cet amour que Dieu nous a manifesté, parler de cette parole, c'est que quelque chose dans notre vie a été fait par Dieu. C'est que nos vies ont été touchées et nous avons pris l'engagement de marcher avec le Seigneur. Le temps vous est accordé comme à quiconque. Le temps nous est donné pour nous laisser préparer, pour rencontrer le Seigneur. Dans Jean, où nous avons lu, dans Jean 17, « Or la vie éternelle, et qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. » Il est question de la vie éternelle, pas de la vie des hommes. Ne peut donner la vie éternelle que le Dieu éternel. Ne peut vivre éternellement que celui qui a reçu cette vie en lui. Alléluia. Amen. Et nous avons besoin de cette vie. Ce corps prendra fin. Il sera détruit. Mais celui qui a la vie éternelle de Dieu en lui demeure éternellement. Je voudrais lire une parole que mon frère a fait allusion. Nous prenons dans Jean chapitre 7. Une parole que le Seigneur a dite au verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » D'autres versions disent, « Celui qui croit en moi, comme dit les Écritures, Amen. Des sources d'eau vive couleront de son sein. » Et nous avons lu, il est écrit, qu'il a été mis à mort selon les Écritures. Il est né selon les Écritures. Et nous devons croire en lui selon les Écritures, afin que l'Esprit promis, le Saint-Esprit, puisse être en nous, et par lui que nous recevions la vie éternelle. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Alléluia. Amen.
Et le frère nous a dit encore, les Écritures dans Jean 17, dans Jean 15, il a cité 15, 14 et 16, nous dit, quand le consolateur, l'esprit de vérité, quand il viendra, il sera en vous. Alléluia. C'est une promesse que Dieu a faite. Elle l'a faite à quiconque. Et celui qui croit que Jésus-Christ est mort pour lui, qui croit à l'évangile du salut, l'amour de Dieu manifesté pour nous, Dieu ayant pris un corps humain pour l'offrir en sacrifice à ta place, afin de porter ton péché. Dieu lui-même a pris ton péché, il l'a placé sur Jésus-Christ. Et toutes tes iniquités, il a placé sur lui. La mort qu'a connue cet homme de Jésus à la croix, c'était pour toi et pour moi. Alléluia. Amen. Il a accepté de mourir à notre place. C'était difficile. On ne l'a pas couvert dans le seuil. Non, il était nu à la croix. On l'a blessé pour toi et pour moi. Pour nos péchés. Ésaïe 35 où il a lu. Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. La condamnation qui devait tomber sur nous pécheurs, Dieu l'a fait placer sur lui. Alléluia. Un seul condamné à la place de tous. Un seul blessé à la place de tous. L'agneau de Dieu, Jean-Baptiste, dans Jean chapitre 1er, verset 29, a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Celui qui croit, pas dans une organisation, à cet agneau qui a accepté de mourir à notre place. Celui-là, le salut est individuel. Celui-là, comme nous sommes ici, celui qui croit, il a la vie éternelle. Amen. Oh, quelle merveilleuse occasion nous est offerte encore aujourd'hui. Dieu appelle et il dit, celui qui croira et qui sera baptisé. Ce jour-là de Pentecôte, quand la promesse de Joël s'est accomplie, le frère nous a dit 40 jours et 10 jours après, c'est plus de 10 jours, ça faisait 50. Regardez, quand la promesse s'est accomplie, ils se posèrent la question. Que devons-nous faire? Il a dit, répentez-vous. Tournez le dos à la désobéissance dans laquelle vous avez été. Venez maintenant à Dieu et à sa parole. Croyez Dieu, croyez sa parole. Il a accompli des merveilles pour nous. Acceptez-le dans votre vie, car il est votre sauveur. Que ferons-nous? Répentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Regardez, le baptême n'était pas administré dans les titres. Mais le baptême a été administré dans le nom, parce qu'il a été dit, celui qui croira et qui sera baptisé au nom. Regardez très bien, le nom est au singulier. Le même nom qui est le nom du Père, le même nom qui est le nom du Fils, le même nom qui est le nom du Saint-Esprit. Alléluia. Regardez très bien. Et ce jour-là, Jésus-Christ, Jean 17, il dit, je leur ai fait connaître ton nom que tu m'as donné. Le Fils a porté un nom qu'il nous a fait connaître. C'est le nom de Jésus-Christ. Et c'est dans ce nom que le baptême est administré. Comme il a dit dans Actes chapitre 8, l'eunuque éthiopien, avec lui, avec Philippe, ils entrèrent tous deux. Le baptême, ce n'est pas l'aspersion. Le baptême, c'est l'immersion. Et c'est conformément à la mort de Jésus-Christ. Avec lui, nous avons été crucifiés et nous avons été ensevelis. Par l'eau du baptême, nous témoignons que Jésus-Christ est mort pour nous à la croix de Golgotha. Nous avons été aussi conformes avec lui dans sa mort. Et c'est un engagement d'une bonne conscience que prend le croyant de marcher avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Puisse le Seigneur, par sa grâce, se saisir de chaque cœur. Bien-aimés frères, aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas. Nous avons vu des jeunes, nous étions aussi jeunes,
si nous pouvons parler. Parce que nous étions si jeunes. Nous avons cru jeunes. Nous étions aussi étudiants. Moi, je me rappelle, quand j'ai cru, j'étais étudiant. Puisse le Seigneur qui nous a fait grâce de vous bénir tous. Amen. Et de prendre en charge encore, comme mon frère l'a dit dans la prière, la vie de chacun. La réussite, c'est avec lui. Même dans les études, c'est avec lui. Nous en avons le témoignage. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous comble encore davantage. Nous sommes toujours prêts. Lui, moi j'habite la France, mais lui, il vient de loin. Nous sommes toujours prêts. Parce que c'est le travail que Dieu nous a donné. En dehors du travail civil qu'on peut avoir, c'est le travail que Dieu nous a donné de dire aux hommes, aujourd'hui, de se réconcilier avec Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Car il était en Jésus-Christ, réconciliant l'homme avec Dieu. Lui-même. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes à la fin de notre culte. Nous pouvons incliner nos têtes pour juste remercier le Seigneur. Grand Dieu redoutable, Dieu de notre paix et de notre salut. Merci pour les cœurs que tu as disposés et pour ta grâce que tu as faite, Seigneur. Que dans cette ville de Pise, que ta parole soit proclamée, particulièrement dans cette résidence universitaire. Seigneur, nous t'en sommes reconnaissants pour ces âmes que tu as tirées. Seigneur, que ton nom soit glorifié. Car là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Seigneur, merci pour ta présence. Et le reste t'appartient, Seigneur. Toi seul qui as accompli cette œuvre, dirige nos cœurs vers ton amour et vers ta patience. Incline les cœurs à l'obéissance et à la soumission de ta parole. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est le frère Eli Pongo. Et moi, c'est le frère Franck Tentoula. Que Dieu vous bénisse. Êtes-vous content? S'il y a des questions posées, n'hésitez pas. Posez les questions que vous voulez pendant le temps de la détente. Comment tu t'appelles? Hein? Nino? Nino. Ah, je connais un frère Nino à Lyon. Michael. Je connais un autre frère, Michael, à Grenoble. Il y a un petit machin de pause. Il y a toujours un machin de pause. Ah, énorme. Et l'homme. Ah, ça c'est la première. Ça c'est la première. Bénédicte. J'ai une fille qui s'appelle ma nièce. Et je connais aussi une soeur qui s'appelle Christian. Ça. Emmanuel. On connaît encore un autre Emmanuel à Bruxelles. Paul, hein? Oui. Même en Belgique, encore un autre frère. Hein? Leroy. Leroy. Ah, c'est compliqué à prononcer. Leroy. J'ai cru que le frère en Leroy. Leroy. Jennifer. Ok. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, nous sommes contents. Normalement, on a un peu effleuré le sujet, puis je suis resté un peu dans la soirée. Mettre la pause.